Sur cette Agora GNV, je suis avec José Cardenas de la société Stobli. Stobli a une division connectique. Alors qu'est-ce que fait cette division connectique dans le cadre du GNV? Cette division connectique s'occupe principalement de proposer aux clients l'interface pour le remplissage des véhicules entre la station et le dit véhicule. Alors quand on parle d'interface, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui est sur la station et il y a une partie qui est sur le véhicule, c'est ça? C'est bien ça. L'idée, c'est d'assurer une liaison fiable, étanche, pour le transfert du gaz naturel qui se trouve dans le stockage à 200 bars côté station vers le véhicule. Aujourd'hui, il y a des standards ou alors il faut s'adapter à chaque station, à chaque véhicule? Non, il Comment ça se passe? existe un standard international sous une norme ISO qui définit le profil de raccordement et qui garantit à chacun des utilisateurs la possibilité de se remplir dans quelque station que ce soit en France ou dans le reste du monde. Alors dans la main, montrez-le nous à la caméra, vous avez un pistolet, c'est ça? C'est ça, Alors oui, ce on appelle ça pistolet, il ressemble en tout point, à part peut-être l'embout, mais il ressemble en tout point à celui qu'on utilise pour faire le plein d'essence. Voilà. C'est volontaire? C'est bien ça. L'idée, c'est de rendre cette poignée plus proche de l'expérience utilisateur, de celui qui connaîtrait ou qui connaît nécessairement le remplissage carburant-essence, et de retrouver un peu les sensations avec un carburant qui est complètement différent, qui est du gaz naturel. Donc voilà, c'est l'esprit poignée avec gâchette. Vous l'avez dit, ce carburant il est complètement différent, donc ça impose peut-être quelques manœuvres différentes pendant le remplissage. Alors voilà, en fait, on remplit un véhicule avec de la pression, 200 bars de pression. Donc effectivement, ce n'est pas les mêmes précautions à prendre qu'un remplissage carburant classique. Donc il y a un verrouillage de la poignée sur le véhicule. Là, on peut relâcher, on n'a pas besoin de tenir la poignée pour faire le remplissage. On s'approche de la borne pour déclencher la livraison du gaz. Et dès que l'opération est finie, on vient relâcher la poignée et reclencher. Je suppose bien évidemment qu'il y a une sécurité, c'est-à-dire que si la poignée n'est pas bien enclenchée, la livraison du gaz ne se fait pas. Toutes les sécurités sont intégrées dans la poignée pour faire en sorte qu'une seule position soit permise avant d'ouvrir la vanne de remplissage. Bien évidemment, pour le développement de ces véhicules GNV, le problème des bornes est crucial, il est au centre du développement. Comment vous voyez l'évolution du marché? Bon, j'espère qu'on va effectivement en France développer ce réseau. Il est déjà bien présent dans les pays qui nous entourent, comme l'Italie, l'Allemagne, la Suisse. Et vous êtes présent dans ces pays, bien sûr? Voilà, tout à fait, oui. Et bon, ce que l'on souhaite en tant qu'industriel français, c'est que cette filière elle se développe aussi sur notre marché national. Aujourd'hui, c'est relativement faible, mais on espère bien qu'avec ce renouveau de ce biométhane, il y ait cette nouvelle impulsion pour le développement de cette filière. C'est un grand espoir le biométhane pour vous? Ah oui, je pense que ça remet le projecteur sur cette utilisation vertueuse du gaz naturel. D'accord. À l'étranger, alors vous nous dites que vous êtes présent, quel est le marché leader? La Chine et les États-Unis, principalement. Ouais. La Chine? La Chine, alors on parle beaucoup de la pollution en Chine, mais malgré ça, ils font beaucoup d'efforts. Et le gaz naturel comprimé est très très développé en Chine. Vous avez une idée du marché chinois, non? En nombre de véhicules, c'est plusieurs millions de véhicules. Ça reste très faible à l'échelle chinoise, mais c'est largement supérieur à ce qu'on peut avoir aujourd'hui en France. Utilise en France. Ouais. Ok. Donc, écoutez, le message, regardons la Chine, regardons le soleil levant. Regardons ce que l'on peut faire ici, et je pense qu'il y a beaucoup de possibilités. Tout le monde cherche des solutions, elles sont prêtes. Donc il n'y a plus qu'à mettre ça en avant. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup.